Patrice, bonjour. Bonjour, J'ai regardé les unes ce matin. Un titre a retenu mon attention, folie meurtrière. Oui, Las Vegas. Et il suffit effectivement de jeter un œil au kiosque du jour pour concevoir qu'on vit une époque qui ne manque pas de tracas. Aujourd'hui, c'est Las Vegas, donc, qui squatte la une des journaux. Hier, c'était Barcelone ou Marseille. Demain, allez savoir. Les jours passent, les drames se succèdent et la victime permanente de tout ce fatras, eh bien, c'est l'information. Une information livrée aux menteurs, aux militants, aux experts en fantasmagorie, bref, à tous ceux qui s'autoproclament spécialistes du genre au prétexte qu'Internet leur donne un peu d'écho. Et sur le sujet, il n'est pas inutile de faire connaître le travail des décodeurs du monde. Ils trient l'intox de l'info, le vrai du faux, et objectivement, ils ont pas mal de boulot à l'heure où nombre de Français, et sans doute une majorité de jeunes, ne s'informent plus que via les réseaux sociaux où tout le monde a la parole, y compris les nuls. Alors prenons la Catalogne, sur laquelle reviennent notamment la Croix et l'Humanité ce matin. Ce week-end, les affrontements entre la police anti-émeute et les sympathisants indépendantistes ont fait 844 blessés. Certains internautes ont fait leur miel de certaines scènes de violence. Ils ont partagé, retweeté, fait circuler tout un tas d'images, à toi, à moi, participant ainsi, consciemment ou pas, à la grande chaîne de la manipulation. Alors, voyez cette vidéo, des milliers de partages sur Twitter. Elle montre des policiers qui cognent. La police espagnole attaque des votants catalans, dénonce le message qui accompagne les images. Mais c'est faux. Ces images n'ont aucun rapport avec le vote de dimanche. Elles remontent en réalité au 14 novembre 2012, lors d'une manifestation contre l'austérité à Tarragone, en Catalogne, où des participants avaient été réprimés par la police régionale catalane. Voyez cette autre photo. Des milliers de partages sur Facebook. On y voit un homme sur un fauteuil roulant, matraqué par un policier. Le jour où la Catalogne veut voter pour l'indépendance, c'est l'une des images dont j'espère qu'elle fera le tour du monde, dit le commentaire. Mais c'est du pipeau. La photo est bien réelle, mais là aussi ancienne. Elle a été prise en 2011 lors d'une intervention policière contre le mouvement des indignés en Catalogne. Voyez cette autre photo. Plus de 10 000 internautes l'ont relayée. Sur Twitter, un connaisseur la présente comme digne du prestigieux prix Pulitzer. Catalan contre policier, avec un drapeau catalan émergeant de ce magma de chair humaine. Trop beau, mais là encore c'est faux. L'image a été retouchée, le drapeau catalan ayant été ajouté. J'en ai rêvé, Photoshop l'a fait. Allez, une petite dernière pour la route. Là, il est question de valeureux pompiers catalans face à de méchants policiers armés. Mais ce cliché n'a aucun rapport avec l'actualité. Il s'agit d'une image prise par un photographe de l'agence AP pendant des manifestations contre l'austérité le 29 mai 2013 à Barcelone, un mouvement de protestation auquel des pompiers avaient participé. Voilà donc, du coup, on se retrouve avec des gens qui vous disent « Voyez ça, les médias officiels », parce que c'est l'insulte suprême, médias officiels. Les médias officiels ne vous le montreront jamais. Et pour cause, on ne peut pas vous le montrer, parce que ça n'a jamais existé. Voilà, comme on dit, l'info, c'est un métier, c'est celui des journalistes professionnels, et ce serait bien qu'ils puissent continuer de le pratiquer. Alors, on parle de Barcelone, de choses dramatiques, mais on va sourire un peu et terminer toujours avec Barcelone. Regardez le dessin de Soulcier dans l'équipe ce matin. Madrid, sur la Catalogne, il y a un policier qui tient fermement un Barcelonais, c'est un joueur de foot, c'est Queda. Il reste. Allusion au tweet de Gérald Piqué. Vous vous rappelez ce joueur de Barcelone qui avait pris Neymar comme ça en disant « c'est Queda, il reste à Barcelone ». Mais Neymar est aujourd'hui au PSG. C'était un mensonge, un de plus, posté sur Twitter. Oui, et Piqué se demande aujourd'hui s'il va rester finalement à Barcelone. Ça dépend un peu des supporters. Merci Patrice, ainsi va le monde.